Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour notre méditation journalière au pied du grand roi. Nous sommes le jeudi 8 août 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 19 verset 26, dans deux versions, Louis II nous dit « Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Parole de vie 2017 nous dit « Jésus les regarda et leur dit « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Impossible, mais possible. Impossible, mais possible, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 8 août 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons est très complexe et la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 9 « Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. » Ceci fait que nous sommes limités par nos connaissances ainsi que nos capacités, en sorte que tout ce qui nous dépasse et que nous n'avons jamais vu, jamais entendu, entre dans le domaine de l'impossible. C'est comme au temps où nous étions encore enfants, écoliers à l'école primaire, où les premières années, on disait 1 moins 2, c'est impossible. 1 moins 2, c'est impossible. Ça, c'était quand on était encore au niveau primaire. Le texte du jour nous révèle que pour Dieu, il n'a aucune limite. Et cela fait que rien ne lui est impossible. Il n'a pas de limite. Rien ne lui est impossible. Cela fait donc qu'il n'a rien de totalement impossible, car lorsque Dieu intervient, il enlève les barrières qui nous empêchent de franchir certains espaces du monde visible comme du monde invisible. Voyons ce que ce verset nous transmet. Première leçon, les limites humaines. Les limites humaines. Genèse chapitre 3, verset 22 nous dit « L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Bien-aimé dans le Seigneur, physiquement, psychologiquement, spirituellement, l'homme a été réduit depuis le péché. Nous avons perdu cette plénitude de l'image et de la ressemblance de Dieu, la ressemblance à Dieu. Ainsi, bien-aimé, l'homme est limité physiquement. Le psaume 90, verset 10 nous dit que les jours sont limités. 70 ans et 80 pour les robustes, il y en a quelques-uns qui atteignent encore la centaine, mais l'homme est limité physiquement, et il y a les maladies, et il y a les incapacités et tout. L'homme est limité psychologiquement, orienté le plus vers le mal, incapable de faire ce qu'il veut. Romains chapitre 7, verset 19 dit « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Donc psychologiquement, un problème, parce que tout vient du mental. Spirituellement, l'homme a été aussi affaibli et limité. Éloigné de Dieu, l'homme est mort spirituellement. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 12, « Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Vivant donc dans un corps corrompu, l'homme est fortement limité tant qu'il n'aura pas revêtu le corps incorruptible, tel que nous dit 1 Corinthiens chapitre 15 verset 42, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible, il ressuscitera incorruptible. » Incorruptible. Donc en attendant, l'homme est limité, les limites humaines. Le deuxième point que nous voulons voir, nous voulons parler de Dieu, le Dieu sans limite. Le psaume 115 verset 3 nous dit « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est sans mesure, sans âge. Il n'a ni commencement, ni fin. Parlons de Christ, voici ce que dit la Bible. Un texte un peu long. Il a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes,
au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Éphésiens chapitre 1er, versets 20 à 22. Et Christ lui-même, parlant à ses disciples, déclare dans Matthieu chapitre 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Bien-aimés, ces deux textes, entre autres, en disent de long sur le caractère infini, sans limite de notre Dieu. C'est ainsi que Job pouvait dire « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Un Dieu illimité, bien-aimé. Rien ne peut limiter Dieu. Rien ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut. Bien-aimé, nous avons un Dieu illimité, un Dieu tout-puissant. Le troisième point que nous voulons aborder, c'est lorsque l'impossible devient possible. Marc 9, 23. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Nous avons vu Dieu dire, rien n'est impossible à Dieu, mais ici il est dit, tout est possible à celui qui croit. Malgré sa colère contre l'homme désobéissant, Dieu n'a pas fermé herméneutiquement sa porte. Au contraire, Dieu appelle l'homme à revenir à lui. C'est ainsi qu'il a donné à l'humain l'occasion de prendre part à sa toute-puissance. Et cette occasion, bien-aimé, présente principalement deux volets. Le premier volet, occasion de prendre part à la toute-puissance de Dieu, c'est la foi. Jean chapitre 11, verset 40, Jésus il dit à Marie et à Marthe, il dit à Marie, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Donc Jésus-Christ a enseigné à Marie, à Marthe, à eux tous, il faut croire, la foi. Nous pouvons même ajouter, si tu crois, tu verras la gloire illimitée de Dieu. Et le deuxième volet de cette occasion présentée à l'homme, c'est la vie de sanctification. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Personne ne verra sa main, personne ne verra son intervention. Et les choses resteront impossibles. C'est ainsi que même pour l'être humain, bien-aimé, surtout pour le chrétien, tout est possible, du moins lorsque Dieu le décide. Impossible, mais possible. Dans la vie, il y a des choses possibles, certaines sont impossibles à certaines personnes, et tout dépend des capacités et des connaissances. Cependant, quelles que soient les capacités humaines, certaines choses sont impossibles à cause des limitations imposées à tout être humain, partant de sa nature et de ce que Dieu a décidé de permettre à l'homme, surtout après le péché. Cependant, lorsque nous nous unissons à Dieu, pour qui rien n'est impossible, nous entrons dans un monde où tout est possible et ne dépend que de la volonté de Dieu. Alors, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, bien-aimé, il y a des choses impossibles, mais possibles avec Dieu. Bien-aimé, tant que Dieu n'a pas dit, ne disons pas que c'est impossible. C'est peut-être impossible pour nous, mais pas pour Dieu. Donc, ce qui est impossible, en réalité, est possible avec Dieu. Prions. Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci, Père, car c'est toi qui nous conduis, Seigneur de gloire, pas à pas. Et aujourd'hui, Seigneur de gloire, tu nous montres que rien ne t'est impossible. Et pour tout celui qui s'attache à toi par la foi et qui marche selon la sanctification, il entre dans le domaine des impossibilités devenues possibles. Seigneur, merci de rendre possible des choses apparemment impossibles, cela pour ta gloire et pour notre bonheur. Bénis ta parole éternelle de gloire et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse.
Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.